Troisième plaie, jugement contre Geb, le faux dieu de la terre et du sol, ou bien du sol. Pourquoi la terre ou du sol? Geb. Dans Exode, chapitre 8 au verset 12, seconde nouvelle édition de Genève, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Dans d'autres versions, on dit, il frappe la poussière du sol. Elle se changera en peau. Elle se changera en peau dans tout le pays d'Égypte. Vous voyez? Dans tout le pays d'Égypte. Geb, c'est qui? Dans la mythologie grecque, hein? Dans la mythologie égyptienne, Geb, c'est, on va dire, divinité de la terre, virgule, donc du sol. Il veille sur les cultures, hein, les récoltes, la bonne saison et le mauvais temps. Et le mauvais temps. C'est pour cela que dans la Bible du Semeur, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre son bâton et de frapper la poussière du sol pour qu'elle se change en moustique dans tout l'Égypte. Dans tout l'Égypte, Exode chapitre 8 au verset 14, Bible du Semeur, les magiciens essayaient d'accomplir le même miracle par leur prodige et de reproduire les moustiques pour qu'ils ne parviennent pas. Et ils ne parviennent pas. Et les hommes et le bétail restaient couverts de moustiques. Donc ici, on a défié Geb, la soi-disant divinité qui veille sur la culture et les récoltes, la bonne saison, ainsi de suite. Les moustiques, dans notre version, les moustiques, dont on va dire un mélange d'insectes, de trucs, vont aller sur les récoltes, vont piquer les gens. Donc, le faux dieu, la divinité Geb, le faux dieu Geb ici, ne pourra plus protéger les Égyptiens non initiés, ni les bêtes, ni les récoltes. Donc, c'est un autre fléau aussi là. C'est un combat. C'est encore une humiliation. Ici. C'est pour cela qu'il est dit dans Exode chapitre 8 au verset 19, traduction Abbé Filion. Ces magiciens disent donc au Pharaon, c'est le doigt de Dieu qui agit ici. Pendant qu'on est en train d'humilier, de dépouiller la puissance, les autorités de ces faux dieux-là, en gros, des démons sont des démons et démons, les magiciens ont compris que la manière dont on est en train de les dépouiller, le combat dont Moïse opère avec Aaron, l'énergie qui faisait pallier ces génies qui protégeaient le Nil, le sol, tout ça dans le pays d'Égypte, en gros, qui protégeaient les non-initiés, pour les permettre de faire les fausses fences là qu'on voit là. Ils ont compris que non, parce que les magiciens d'Égypte, et on les a initiés dans la haute sorcellerie. À un point où ils ont reproduit 3 des 10 plaies. Et ils ont reproduit. Pourquoi ils ont reproduit? En reproduisant, c'était quoi? Ils ont reproduit quoi là? Comment ils ont fait pour reproduire cela? Bon. Et en reproduisant, ça symbolisait quoi? C'était une incantation. Et ils ont compris qu'en ce moment, c'était le doigt de Dieu qui agissait. Que c'était le doigt de Dieu qui agit. Bon, la puissance de Dieu ici qui est en train d'agir. Ils sont remémorés que non. La manière dont on a corrigé Osiris, on a corrigé Hapi, on a corrigé Geb, ainsi de suite. Tous ces dieux-là, toutes ces fausses divinités. Ils ont dit non, on a ouï dire. Ils ont déjà vu cette puissance quelque part. Ils ont dit non, c'est la puissance de Dieu qui agit. Dans d'autres versions, c'est le doigt de Dieu qui agit. Est-ce que Dieu c'est un homme pour avoir un doigt? Bible parole de vie. Dans Exode 8, 15. Par contre, dans Bible parole de vie, c'est dans Exode 8, 15, il a dit. Alors les magiciens disent au roi d'Égypte, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu.
Bible passera de Maretsus. Alors les magiciens disent au pharaon, le doigt de Dieu est là. Quatrième.